Bonsoir. Du coup, bon, moi, ce que je vais vous montrer, ça sera beaucoup moins technique et j'ai malheureusement beaucoup moins de contenu. Du coup, je travaille à Unitimage. Je travaille dans 3 départements. Je travaille au CARA, au CFX et au FX. Et ce soir, du coup, je vais vous montrer quelques petits outils, quelques petits trucs que je fais aujourd'hui dans Houdini, principalement, pour construire des CARA. Donc, comment j'ai adapté quelques tâches, quelques petites choses que je faisais à la base, surtout dans 3ds Max et dans ZBrush, et qu'aujourd'hui, j'essaye au maximum de faire autrement, de manière peut-être plus procédurale, avec un petit peu aussi de code et autres, mais pas énormément non plus, dans Houdini. Ça fait environ 3 ans que j'ai commencé à travailler sur Houdini. Je travaillais surtout, j'ai appris surtout en FX, grâce aux différentes productions qu'on a eues à Unit et grâce beaucoup aux gens qui m'entouraient là-bas pendant les prods. Du coup, au fur et à mesure, je me suis posé un peu plus de questions sur le logiciel et comment je pouvais adapter ce que je faisais en FX, les outils que j'utilisais sur ce logiciel pour aller un petit peu plus loin et voir comment je pouvais l'utiliser en CFX notamment, pour faire des simulations de R principalement. Et un peu plus tard, je me suis posé des questions sur comment j'allais transformer à nouveau ces outils, cette manière de penser pour travailler en Cara. Le but, c'était surtout de trouver des méthodes plus simples, plus rapides et plus efficaces pour faire des choses qui en Cara me paraissaient un peu pénibles. Il y a beaucoup de choses quand je fais des... Enfin, après, ça dépend, c'est assez subjectif comme point de vue. Chacun a sa manière de faire, mais moi, j'aime pas forcément travailler tout à la main, forcément, quand je fais un perso. J'aime bien le côté un peu hasardeux qu'on peut obtenir quand on fait des simus en FX. Parfois, ces petits accidents qu'on crée dans ce département-là, bah, je trouve qu'ils sont vachement intéressants à exploiter en Cara. Et voilà, du coup, je vais vous montrer quelques petits trucs que j'utilise dorénavant sur toutes les prods. Il y en a d'autres, mais principalement, voilà les 5 choses que j'utilise actuellement dans les prods. Premièrement, c'est... Attends, alors Laura, je me permets de t'interrompre. Juste avant, on s'est mis d'accord avec Laura. Ouais, C'est qu'il y a 5 parties. C'est à la fin de chaque partie. Si vous voulez poser une question, bah, n'hésitez pas. Mais voilà. Donc, du coup, on fera des pauses entre chaque partie. Je te laisse continuer. Désolé pour l'interruption. du coup, la première catégorie, ça serait au niveau du modeling. Donc, c'est toutes les choses que je fais en modeling dorénavant dans Houdini. Pourquoi je passe par Houdini pour faire ce genre de choses? La plupart du modeling, je le fais quand même dans d'autres softs. Je ne suis pas encore assez à l'aise pour faire toutes les choses dans Houdini pour ça. Je trouve, enfin, on va dire que je ne connais pas assez le logiciel pour être assez à l'aise là-dessus. Deuxièmement, c'est un petit truc maintenant que j'utilise de plus en plus sur les prods, surtout à Unit. On nous a souvent demandé ce genre de trucs sur les persos quand on est sur un trailer un peu fantasy ou si on est sur des trucs avec des mecs, avec tout un outfit de... ah, je ne saurais pas comment dire là exactement tout de suite, mais si vous connaissez un peu les jeux genre Ghost Recon ou Call of Duty, vous voyez un petit peu comment ils sont habillés. Et souvent, ils ont des fringues arrachées, ils ont, euh, ils ont au niveau de la chair des fois des petits accidents, des blessures, ce genre de trucs. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez pénible à faire en Cara, du moins dans d'autres softs. Et je me suis trouvé quelques petits trucs pour faire ça dans Houdini assez pratique, assez rapidement et euh, facilement modifiable pendant les prods, pendant qu'il y a des retakes, etc. Troisièmement, c'est tout ce qui sera groom. J'ai travaillé sur d'autres plugins avant pour travailler du groom. Mais on va dire que quand j'ai commencé à en faire un peu dans Houdini, alors au début ça a été un petit peu pénible, hein, comme sur quasiment tous les softs, quand on doit au début apprendre un petit peu comment ça marche, c'est toujours un peu difficile de changer un peu de logique. Même si la logique, quand on construit du groom, reste assez, enfin, je trouve assez similaire, quel que soit le soft qu'on utilise, c'est plus l'outil qui diffère. Dorénavant, je le fais dans Houdini parce que j'ai trouvé qu'il y avait énormément de points positifs
de choses très pratiques à automatiser, surtout en prod. Enfin, je vous parlerai plus en détail de ça quand on arrivera à ce point-là. Et quatrièmement, c'est un petit truc que j'utilise pas tout le temps, ce que j'appelle là, le groom surface deform. Enfin, on peut l'appeler un peu comme on veut. Mais je vous détaillerai ça quand on y arrivera. Et enfin, cinquièmement, la géométrie un peu complexe. C'est quelque chose qui est un peu entre les FX et entre les caras. Mais je vous expliquerai ça à nouveau quand on y sera. Du coup, pour ce qui est du modeling, comme je disais tout à l'heure, j'utilise pas beaucoup Houdini pour intervenir à cette étape-là. J'utilise surtout énormément pour faire tout ce qui est opération booléenne entre les objets. Je sais qu'on peut aussi faire ça dans ZBrush assez facilement. Enfin, après, ça dépend de à quel point on est à l'aise dedans. Moi, je suis pas assez à l'aise dans ZBrush pour faire tout ce que je veux. J'aime bien aussi, à travers Houdini, faire des choses un peu plus procédurales où je peux exploiter les détections de distance, de vecteurs, etc. Et ensuite extraire des maps, visualiser carrément dans le viewport grâce à différents attributs des choses par exemple comme les interpénés, chose que je vois pas forcément dans d'autres softs aussi facilement. Et bien sûr, ce que je fais aussi au plus souvent dans Houdini, que je ferai pas aussi dans d'autres, ce qui me prend la tête aussi parfois même dans d'autres si je peux dire, c'est surtout tout ce qui est manipulation des attributs des groupes. J'ai du mal, par exemple, dans 3ds Max, quand j'ai deux modés, et que parfois, pendant la prod, un exemple à la con, vous commencez sur une modée en début de prod, 2 mois après, vous êtes toujours dessus, vous avez des retakes, il s'est passé plein de choses sur cette modée, et à ce moment-là, vous devez revenir à la version 1, et là, vous voulez faire un truc à la con, par exemple, vous voulez morpher ces deux objets, l'ancien, la V1 et la V2, et ça marche plus. Et du coup, je sais que dans ce soft, parfois, on peut passer un bon moment à chercher exactement quel est le problème. Alors que dans Houdini, on va dire que tout est détaillé sur un objet. On peut voir vraiment tous les détails juste en un clic. Du coup, pour tout ce qui est opération, justement, de contrôle, je préfère dorénavant les faire dans Houdini. Vous avez des questions sur cette catégorie ou pas? Non? Bon, je passe à la suite. L'effet de déchirure dont je parlais tout à l'heure, que j'utilise de plus en plus dans les prods, ça c'est un truc, quand j'ai commencé à faire du Cara, où je me posais toujours des questions sur comment je peux faire cet effet. Comment je peux faire ça sans faire des maps d'alpha et que ça soit un peu dégueu quand je zoome dessus. Ça marche pas du tout, ça marche de loin, mais quand je zoome, qu'est-ce que je fais? C'est moche. Et si jamais j'essaie de faire un truc en ZBrush, au final, je suis pas assez à l'aise dans ZBrush pour le faire. J'ai envie de manipuler ça avec des maps, même dans ZBrush, mais au final, du coup, c'est ma modée qui va pas être terrible et ça sera peut-être pas compatible avec le pipe Marvelous, 3ds Max, etc. Du coup, je me suis fait un petit truc dans Houdini. Bon, là, je vais pas vous le détailler exactement comment ça marche, mais après, si vous avez des questions là-dessus, pas de souci. Mais je me suis fait du coup un petit tool qui est assez facile à utiliser et surtout, moi, mon but, c'était de faire un truc automatique dont moi, je puisse m'en servir. Enfin, déjà, moi, je puisse m'en servir, mais aussi que les autres, si jamais ils ont besoin de le faire aussi sur leur perso, ils puissent utiliser ce même tool facilement. Du coup, j'ai fait un truc qui est assez flexible avec la prod, qui n'est pas non plus trop contraignant pour le setup, ni pour le rendu. Mais c'est le genre de truc, je sais que j'aurais jamais fait dans un... Enfin, du moins, j'aurais eu beaucoup de mal à le faire dans un autre soft. Après, bon, c'est comme d'habitude, c'est chacun à l'aise dans son truc. Également, je me sers de ça pour faire des extractions de maps, si jamais j'ai envie de rajouter plus de détails. Quand je parle de vêtements, souvent, j'ai envie d'extraire aussi des maps pour créer du groom par-dessus, pour faire de la fibre. Du coup, j'intègre directement dans mon processus de création des trous, par exemple, là, sur les vêtements. Je prends tout ça en compte et à la fin, dès que j'ai des retakes ou quoi que ce soit, j'ai juste à re-rentrer la
l'asset à nouveau dans le circuit et le ressortir directement. La même chose pour si j'ai à faire ça sur quelque chose d'organique. Je sais par exemple si je dois travailler sur une créature ou je vous donne l'exemple d'un zombie par exemple avec de la chair un peu déchirée partout. Peut-être que je le ferai pas premièrement entièrement dans ZBrush, comme je disais au début de la présentation. J'aime bien un peu les accidents qui peuvent se créer grâce au simu et grâce à d'autres outils dans Houdini. Du coup, si je dois faire ces effets de chair déchirée, je passerai peut-être plutôt par Houdini pour faire une première passe et ensuite dans ZBrush pour perfectionner un petit peu les choses. Vous avez des questions sur cette catégorie ou pas? Bon, next. Le groom. Du coup, pour le groom, maintenant je fais tout entièrement dans Houdini. J'ai utilisé d'autres trucs avant, comme je disais, j'ai pas tout testé non plus, hein, je juge pas tous les softs. Mais là où je me suis sentie la plus à l'aise, ça a été carrément dans Houdini, surtout pour travailler en prod. Quand je travaillais dans d'autres plugs, souvent quand on avait des retakes, je trouvais ça assez pénible à traiter. Je me sentais très très vite limitée. Et du coup, ce que j'ai trouvé très très pratique, du moins dans Houdini, c'est de pouvoir surtout travailler avec les outils de Groom, mais à tout moment injecter quelque chose qui ne soit pas, qui fasse pas carrément partie des tools de Groom de Houdini, quoi. C'est ce que je trouve d'ailleurs la force le gros point fort de ce logiciel, c'est quelle que soit la méthode que vous utilisez, vous pouvez à tout moment casser les règles et faire un peu les choses, faire carrément entièrement les choses à votre sauce. Après, c'est un peu le danger aussi, c'est comme on peut partir un peu dans tous les sens. Si on n'est pas organisé, on peut aussi très vite se perdre et ensuite, une fois que vous avez des retakes et tout, ça peut être assez compliqué de revenir en arrière. Du coup, pourquoi j'ai préféré ce logiciel pour faire ça? C'est surtout pour pouvoir travailler notamment sur plusieurs poses, plusieurs blend shapes quand on me file un personnage. Je sais qu'il y a d'autres softs qui permettent de le faire. Ça, c'est un des points positifs de ce logiciel, mais je sais que sur d'autres, c'est aussi possible de le faire. On peut travailler avec de l'animation. On peut afficher facilement 100% DR dans le viewport sans que ça crache. Ça reste assez stable. On peut aussi faire des variations dans un seul fichier si on est assez bien organisé dans sa scène. C'est très facile de créer des variations et notamment travailler sur plusieurs subdivisions en fonction de la prod, de ce qu'on vous demande, du niveau de détail. Si vous avez besoin de faire des variantes d'implémentation en fonction de la subdivision du perso, c'est assez simple à mettre en place. Aussi, tout ce que je cite là, c'est des trucs qui se créent au fur et à mesure dans la scène, que vous automatisez au fur et à mesure dans les scènes. Et ensuite, une fois que vous avez les retakes, ce qui est assez simple, c'est que comme d'hab, vous avez juste à mettre l'entrée et à appuyer sur la sortie, et vous avez très vite la variation qui est créée, ou du moins la retake qui est effectuée. Également, une chose que je trouvais assez pénible à faire avant, c'était de pouvoir fournir des lots pour le setup ou d'autres départements. Les lots DR, c'est pas toujours simple, je trouve, à exporter, ou du moins de trouver quelque chose qui soit facile pour les animateurs. Quelle sorte de géo est-ce qu'on doit leur donner? Est-ce qu'on doit leur donner des curves? Est-ce qu'on doit leur donner de la géométrie, des espèces de blobs ou quoi que ce soit comme ça? Quoi qu'on choisisse, on peut très facilement, du coup, dans Houdini, adapter notre groom, le transformer pour obtenir ce qu'il faut pour la suite de la prod. Et à nouveau, c'est un truc automatique qui se crée. C'est un processus que vous ajoutez automatiquement dans votre asset. Et ensuite, une fois que c'est fait, dès que vous avez des retakes, vous avez juste à appuyer, vous rentrez votre truc et vous avez juste à appuyer sur la sortie et c'est fini. Autre point intéressant que je trouvais lors de la construction du groom, ce qui m'est arrivé là dernièrement pendant les prods, c'était de devoir ajouter des petits objets sur les airs. Et ça justement dans Houdini, ça peut être très très simple à faire.
Ça peut être des choses qu'on amène, qu'on a fait dans d'autres logiciels comme dans ZBrush, quoi que ce soit. Et grâce aux attributs, au groupe, on peut assez rapidement les ajouter sur les R et obtenir euh, des, des vrais booléens entre ces objets et les cheveux. Les contrôler également, sans avoir par exemple je sais pas si quelqu'un, quand on sait pas forcément comment ajouter ce genre de truc, peut-être qu'on va les ajouter un par un dans le viewport sans forcément voir en plus 100% des cheveux. Et au final, quand on appuie sur rendu, bah, c'est pas tout à fait ça parce qu'au final, dans le viewport, on n'avait pas tout ce qu'il fallait comme information et on n'est pas assez précis. Et du coup, dans Houdini, vous pouvez effectuer ce genre de choses assez rapidement. Bon, faut quand même faire un petit setup pour arriver jusque-là, mais ça reste possible. C'est possible à faire, ça se met en place, il faut le mettre en place clairement une fois, et ensuite, comme d'habitude, dès qu'il y a des retakes ou quoi que ce soit, il suffit de changer le volume et de le ressortir. Comme je m'occupe également souvent de tout ce qui est setup de R, j'en profite pour travailler, pour organiser tout ce qui est attributs et groupes au moment de la construction de l'asset. Donc maintenant, d'ailleurs, à Unit, j'essaye de voir avec les autres Cara artistes quand ils construisent leur groom, comme on utilise de plus en plus Houdini pour faire le groom. Je leur conseille quelques trucs, comment organiser certains attributs, certains groupes, pour que moi ensuite, quand je vais récupérer leurs trucs pour faire les simus, eh ben, au final, j'ai déjà, on va pas dire la moitié du travail qui est déjà prêt non plus, mais on va dire que j'ai déjà quelques trucs, quelques informations intéressantes à ajouter à mon setup. Après, si la simu est faite ailleurs, si elle n'est pas faite sur Houdini, je sais qu'il y a aussi moyen d'exporter des attributs, des groupes et autres qui sont aussi exploitables dans d'autres softs. J'enchaîne direct sur le quatrième parce que c'est lié au room. Ce que j'appelle le surface déforme, ça c'est un truc que j'utilise pas souvent, mais c'est un truc aussi dont je me suis souvent posé la question comment je pourrais faire ce genre d'effet pour obtenir un vrai relief du groom sur une surface. Comment je pourrais faire ça sur un autre logiciel? Donc j'ai déjà essayé de faire ça sur ZBrush, j'ai galéré. J'ai essayé de faire ça aussi dans d'autres softs pour extraire des maps comme sur Substance, j'ai galéré. Du coup, j'ai essayé dans Houdini et ça a marché. Donc dorénavant, c'est le genre de truc que parfois je fais, mais comme je disais, c'est en fonction des prods, en fonction du niveau de qualité exigé, en fonction du zoom de la caméra. J'utilise aussi, quand je dois faire des opérations booléennes carrément sur les géos qui sont en contact avec les R. Je passe pas par ZBrush non plus pour faire ce genre de choses. Je préfère le faire de manière mathématique et que les booléens soient générés vraiment au nickel chrome par rapport à toute la géométrie des cheveux. Alors qu'avant, je sais que je faisais ça dans ZBrush et je m'amusais à peindre sur les vêtements, par exemple, la shape du cheveu pour éviter que ça traverse les cheveux, traverse les vêtements. Mais du coup, voilà, maintenant, encore une fois, je fais ça dans Houdini. Je vends un peu le soft, je suis désolée. Vous avez des questions sur la partie du groom? Ok. Ensuite, tout ce que j'appelle géométrie complexe, c'est là où je disais, je suis un peu... je place ça entre les Cara et le FX, parce que là, c'est vraiment des trucs qui sont pas forcément évidents à faire en Cara. Sauf pour ce qui est, je l'ai mis en troisième catégorie, mais j'aurais dû le mettre en premier, scattering d'objets avec des contraintes. Ça, je sais qu'en Cara, ils le font parfois dans d'autres softs, parce qu'ils y sont contraints. Enfin, il y a... Ouais, non, ils le font dans d'autres softs, bref. C'est tout ce qui est scattering de petits objets répétitifs en fonction de contraintes de taille, contraintes d'orientation. Moi, j'ai tendance maintenant à les faire dans Houdini. Mais surtout, les objets où je dis que c'est entre les FX et les Cara, c'est tout ce qui est
scatterisation d'objets vraiment très nombreux, comme par exemple de la neige ou de la poussière. Ce genre de truc, je sais que dans Max, ça nous est déjà arrivé d'essayer ça avec des plugins. Ça a été assez compliqué d'obtenir des shapes sur tous les objets. Dans ZBrush, c'est possible de le faire. Enfin, on le fait, ça marche aussi. Mais moi, personnellement, je préfère faire ça dans Houdini parce que j'aime bien, à nouveau, je me répète là-dessus, mais le côté un peu aléatoire que je peux obtenir grâce à quelques fonctions dans Houdini. Et en même temps, imposer parfois de la simulation pour obtenir quelque chose d'encore plus physique, plus naturel. Donc voilà, c'est surtout pour ces objets-là. Comme on doit faire parfois des variations dans les prods, en fonction des plans. Les persos, quand je donne l'exemple de la création de sueur, c'est pas forcément sur tous les plans qu'on a envie d'avoir ce genre d'effet. Et à ce moment-là, on se pose souvent la question, oui, mais est-ce qu'on doit faire ça en Cara ou est-ce qu'on doit faire ça en FX? On se dit souvent, ouais, tant pis, on fera ça en FX, mais en fait, on a quand même envie de voir quand on crée l'asset comment on va réagir les shaders, quel look il va avoir dans la tournette avant de filer ça aux FX. Parce que ça reste quand même, il y a une part artistique qui veut être contrôlée avant qu'on arrive au stade des FX. Donc voilà, c'est des petits outils que j'utilise maintenant tout le temps en prod. Je ne pense pas qu'un jour je switcherai entièrement dans Houdini pour faire un Cara au complet, enfin du moins pas demain, peut-être plus tard. Mais voilà. Vous avez T'hésitais des avec questions? Blender, c'est ça? Peut-être. Peut-être. Ah, est-ce qu'il y a des questions? Modèle perso. Alors moi j'en ai une. Du coup, tu as pas mal dit que tu utilisais une technique qui consistait à lancer une simu, à regarder le résultat et espérer, enfin je sais pas exactement ce que tu attends, mais qu'en gros tu t'espères de temps en temps avoir des résultats surprenants. Est-ce que du coup il y a une méthode particulière pour aborder ça? Enfin, est-ce que tu utilises une méthode particulière pour rechercher cet effet ou enfin, tu essayes plein de trucs qui ont des paramètres qui sont complètement hallucinants ou des choses comme ça? Enfin, Ça dépend de quel genre d'objet je veux créer, quel genre de résultat je veux obtenir. En général, je commence toujours la première fois par faire quelque chose sans simu, pour voir déjà à quoi ça ressemble, pour gagner du temps. Si ça me suffit, je vais pas plus loin. Et ensuite, je passe au deuxième stade où je passe au simu. Après, oui, je peux mettre je peux mettre des valeurs complètement aberrantes, faire quelque chose de très physique au début pour tester, et ensuite partir un peu dans tous les sens pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait arriver. d'accord, donc en fait ça ressemble un peu à des algos de code où en gros on va chercher à balancer plein de paramètres différents, justement un peu particuliers pour espérer sortir un résultat qui est intéressant. Donc en fait finalement tu appliques un peu la même méthode en essayant plein de trucs très, très différents et voire complètement bizarres pour espérer tomber sur un résultat particulier, quoi. Ouais, bon, Ok. après, j'évite de passer aussi une semaine dessus quand même. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, voilà, ça a inspiré d'autres personnes. C'est juste pour demander, quand tu disais par exemple que la goutte de sueur, on voulait avoir un contrôle artistique dessus et qu'on le faisait en Cara, j'aimerais bien savoir ce que tu entends par là. C'est-à-dire que pour moi, le Cara, ça se résume à enfin, la modée principale du personnage. Et du coup, c'est une goutte de sueur qui rajoute en modée dessus ou je sais pas. Je m'y connais pas du tout, donc je pose juste la question comme ça. Ce que j'entends par contrôle artistique, c'est parfois en FX, quand on te demande de faire de la sueur, par exemple, sur un perso, euh, déjà, enfin, ça dépend un peu comment ça se passe en prod, mais peut-être que en fonction du plan, la manière comment tu vas créer ces gouttes de sueur sont pas forcément adaptées pour la surface du perso. Ce que j'entends par le contrôle artistique, c'est justement de voir à quel point cet FX il est compatible avec le perso, comment il a été construit.
J'entends par là du coup le shader et aussi par exemple les airs. Les airs, comme c'est la géométrie un petit peu particulière. Créer de la flotte dessus, ça marche pas forcément toujours à tous les coups en fonction de comment ils ont été construits. Si c'est des plaques, déjà déjà il y a une grosse question à se poser sur comment fabriquer ce genre de truc. Donc il y a quand même un peu d'R&D à faire avant. Et si jamais c'est des curves, voilà, peut-être que c'est plus simple. C'est déjà plus simple, oui, en effet, pour les FX. Mais c'est surtout pour ça. C'est pour voir un peu comment le shader et la substance même qui est créée, comment est-ce qu'elle réagit avec le perso. Mais du coup, il n'y a aucune simulation. Enfin, c'est animé à la main et, et voilà. Ah non, du coup, ça peut être créé par simulation. On peut faire une simple scattarisation de gouttes, de créer des blob mesh pour voir déjà dans une première étape qu'est-ce que ça donnerait. Ouais. Mais pour pousser la chose un peu plus loin, on peut carrément faire une simu figée sur une frame et ensuite exploiter ça en Cara. Ok. Juste pour de la visualisation. Parce D'accord. qu'après, au setup, ils n'aiment pas trop ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y en a une au fond. Juste une petite question pour savoir un peu combien de temps tu fais pour faire un Cara, pour faire le groom, pour faire la simulation, combien à peu près de temps voilà, vous avez par rapport au design, et puis après j'aurai une autre petite question par rapport au design. Ça dépend beaucoup des persos en fonction de l'exigence, si c'est un perso premier plan ou arrière-plan. Je sais qu'un perso arrière-plan, on peut le torcher assez vite. Mais un perso premier plan, on essaye de travailler maintenant à plusieurs dessus. Donc en timing, pour un groom, par exemple comme celui-ci, mais là j'ai pas l'image au complet, mais c'était une espèce de coupe un peu viking. J'ai passé une semaine dessus avec les bigoudis. Après, pour le perso complet, comme on bosse à plusieurs dessus, je pourrais te dire que la peau, forcément, c'est l'objet sur lequel on passe le plus de temps. Le visage, le regard, le shader des yeux, etc. Même si on a maintenant des outils qui nous permettent d'accélérer les processus et surtout d'avoir déjà des bonnes bases de travail qu'ensuite on a juste à adapter en fonction des prods et du résultat souhaité. Mais sur une peau, on peut passer 2 semaines pour un perso, enfin 1 semaine, 2 semaines pour un perso qui est assez loin, et beaucoup plus pour un perso de près. Minimum 3 semaines. Et j'imagine même pas le corps complet. Le corps complet, ça prendra encore plus de temps. Ben, ça dépend des persos, ça dépend de ce qu'on a aussi en stock. Par exemple, dernièrement, là, on a eu un perso où on avait juste les mains et juste la tête. Du coup, on a maximisé le temps là-dessus. Peut-être qu'on s'est attardé aussi sur des détails. Parfois, on s'attarde sur des détails sur lesquels on ne s'attarderait pas forcément. Sur un perso où on devait voir toutes les jambes et tous les bras et la tête en plus. On essaye du coup de répartir le temps de manière à obtenir un résultat meilleur que les prods précédentes à chaque fois. Du coup, en fonction du perso, on peut passer plus de 3 semaines, on peut passer 2 mois dessus, comme on peut passer 2 semaines dessus. C'est assez aléatoire, donc j'ai un peu de mal à répondre à ta question, je t'avoue. Et du coup, je t'embête avec une deuxième question, c'est par rapport au design, vous reproduisez entre guillemets, enfin vous faites des trailers de jeux vidéo principalement. Donc ma question c'est comment est-ce que vous êtes libre par rapport au design? Tu racontais voilà, de rajouter des choses dans les cheveux, etc. Est-ce que vous devez valider toutes les étapes ou est-ce que vous êtes assez libre au niveau de la coupe de cheveux, au niveau du design du perso? Ça dépend de la DA. Il y a des boîtes qui sont plus exigeantes que d'autres, qui nous fournissent beaucoup plus de détails sur les persos. Et dans ce cas-là, on est obligé de se contraindre, enfin, ce qu'on nous demande, et on fait exactement ce qu'ils nous demandent. Mais après, il y a d'autres boîtes qui nous donnent beaucoup moins de détails et qui nous laissent beaucoup plus de liberté
sur la production des persos. On s'aide aussi d'artistes 2D pour approfondir certains designs et pour faire des propositions aux clients avant d'attaquer la 3D. Ou des fois, on fait directement des propositions en 3D aussi. Mais ça dépend des productions, encore une fois. Merci beaucoup. T'as une question? C'est pas forcément une question, c'est pour rappeler qu'Unity-Image a encore été primé dans la section création de personnages et de créatures au dernier Génie à Anguin. Et si vous regardez le trailer du jeu d'Ubisoft, je crois que c'est Ghost Recon Breaking Point, le personnage principal qui est un personnage, un mâle barbu avec des bulbes sous la peau, avec des balafres. Voilà. Donc on a abordé, je dirais, tous les éléments de la création du personnage extrêmement abouti, et le résultat, je trouve, est particulièrement réaliste. Voilà. Merci. Du coup, on va s'arrêter là. On arrive à la fin du meet-up. J'espère que vous avez eu toutes les réponses que vous vouliez. Merci beaucoup, Laura. Merci.